Et c'était le nouveau dieu du Bitcoin. C'était le nouveau dieu du Bitcoin. Mais non, c'est un escroc pur. Il vous a eu. Et croyez-moi, lui se fait du fric, pas vous. Et aujourd'hui, ce qui m'amuse beaucoup, il y a 2 semaines, tout le monde l'encensait parce qu'il en avait acheté pour sa boîte, etc. Permettait de payer des Tesla en Bitcoin. C'est plus le dieu, c'est le diable. Et tout le monde lui tombe dessus en disant qu'il a rien compris, que c'est un crétin, que c'est... Quand vous voyez une banque comme Goldman Sachs, comme JP Morgan, qui vous dit « Ah mais le Bitcoin c'est super », à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils en ont acheté. Ils savent très bien qu'à ce moment-là, vous avez toute une population qui va suivre et que eux leur revendront avec une très jolie plus-value. Alors, il y a un malentendu depuis le début, mais qui correspond bien d'ailleurs à la mentalité de la plupart des gens qui sont sur les cryptos. Moi, j'appelle ça une secte parce que ils en ont d'ailleurs le langage, c'est assez amusant. On me dit toujours, est-ce que vous croyez dans le Bitcoin? Non, je crois en Dieu ou je crois pas en Dieu, mais je crois pas dans le Bitcoin. C'est des langages religieux, sectaires, si vous voulez. C'est-à-dire, on n'a pas à croire en le Bitcoin. Ça veut rien dire. Non, il y a 2 choses qu'il faut totalement séparer. Il y a la technologie de la blockchain. La technologie de la blockchain, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui, en effet, va à terme remplacer peut-être, je sais pas, des métiers comme les notaires, par exemple, pourraient très bien être remplacés par une blockchain. Ça aurait du sens, ça aurait bon. Il y a des choses qui perdureront un petit peu comme pendant la bulle Internet. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez des centaines de sociétés qui se créent, qui valaient quelquefois plusieurs centaines de millions, voire des milliards, etc. Et puis il en reste quoi aujourd'hui? Quelques-unes, mais pas toutes, et loin d'être toutes. Donc, je pense que ça sera exactement la même chose, si vous voulez. Vous avez des choses qui vont rester, et puis des choses qui vont pas rester. Et donc moi, tout ce qui est jeton rémunérant une activité, un service. Je trouve ça intéressant. Vous avez des choses qui sont intéressantes. Pour moi, le Bitcoin, le Dogecoin, etc., c'est des choses qui ne servent strictement à rien, sauf à spéculer. Et à ce moment-là, si vous voulez, depuis le début, je vous le dis, vous voulez spéculer dessus, moi j'ai absolument aucun problème avec ça. On peut spéculer sur n'importe quoi. Mais aujourd'hui, ce qui m'embête, si vous voulez, c'est que il faut absolument, dans l'esprit des gens qui spéculent dessus, que ce soit une monnaie. Non, ça n'en est pas une et ça n'en sera jamais une. Point. À partir de ce moment-là, si vous voulez, que vous puissiez spéculer dessus et gagner beaucoup d'argent dessus, moi j'ai rien contre, si vous voulez. Je m'en fiche. Je ne mettrai jamais plus que un tout petit pourcentage du patrimoine de mes clients sur du Bitcoin pour aller jouer dessus parce que ça peut les amuser. Ou alors, à mon avis plus intéressant, sur l'Ethereum parce que là, ça a une utilité. Et donc, je trouve ça très bien. Maintenant, les gens qui sont allés sur le Bitcoin par peur, et ça a été le grand développement du Bitcoin, ça a été ça, par peur d'une monnaie qui est manipulée par des banques centrales, etc. Je suis désolé de leur dire, mais aujourd'hui, 95% des Bitcoins appartiennent à 2% des détenteurs de Bitcoin. Donc, excusez-moi, mais vous vous faites manipuler de la même façon, sauf que c'est pas les mêmes qui vous manipulent. Là, dernièrement, c'est Elon Musk qui s'est amusé à vous manipuler.
Moi, je disais d'Elon Musk que c'était un escroc depuis plusieurs années. Il a démontré que c'était un escroc. Et aujourd'hui, ce qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il y a 2 semaines, tout le monde l'encensait, tout le monde des bitcoins l'encensait parce qu'il en avait acheté pour sa boîte, etc. Et que il permettait de payer des Tesla en bitcoin. Et c'était le nouveau dieu du Bitcoin, c'était le nouveau dieu du Bitcoin. Et moi, je lisais avec un grand sourire, je lisais tous les tweets qui passaient en disant Elon Musk, c'est notre nouveau dieu. Et sauf que là, c'est plus le dieu, c'est le diable, et tout le monde lui tombe dessus en disant qu'il a rien compris, que c'est un crétin, que c'est... Mais non, c'est un escroc pur. Il vous a eu, et croyez-moi, lui se fait du fric, pas vous. Alors donc, ouais, c'est très bien parce que ça enchaîne un petit peu sur la question juste d'après. Il y avait une personne, du coup, il y a Malou qui nous demandait, merci pour l'émission, il nous demandait Elon Musk, manipulation ou pas. En fait, t'as un petit peu oui, enchaîné là-dessus. C'est-à-dire, alors je vais vous expliquer pourquoi. Tous d'ailleurs. Il n'y a pas qu'Elon Musk. Vous avez eu le patron de BlackRock, vous avez eu le patron d'Amazon, vous avez eu, etc. Ils se sont lancés dans cette manipulation. Pourquoi dans cette manipulation? Tout simplement, je vais vous dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, quand j'ai commencé en 87, déjà les marchés étaient manipulés. On manipulait les actions. Sauf que quand vous manipulez les actions, vous avez un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que les autorités de tutelle, que ce soit la SEC, que ce soit l'AMF, vous tombent dessus, vous passent les bracelets et vous envoient en prison. Bon, le truc qui est génial avec le Bitcoin et avec aussi les shitcoins, dont le Dogecoin et compagnie, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de bien? C'est que comme ça n'est pas régulé, vous ne pouvez pas mettre Elon Musk en prison. Et c'est ça qui est bien. Et il le sait. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller manipuler son action, par exemple Tesla, où il est passé à un cheveu d'aller en prison. Je vous rappelle que la SEC lui est tombée dessus pour manipulation de son cours Tesla et qu'il s'en est tiré évidemment comme s'en tirent les Américains en général en négociant avec la SEC, en lui faisant un chèque de 27 millions de dollars. Et qui lui a permis d'échapper à la prison et d'échapper à l'interdiction à vie de gérer une entreprise, eh bien, là, il n'a même plus ce risque-là. Il peut manipuler le Bitcoin autant qu'il veut, puisque de toute façon, personne ne pourra lui tomber dessus. Et donc, ils se sont tous mis là-dessus, et il n'y a rien de compliqué. Quand vous voyez une banque comme Goldman Sachs ou comme JP Morgan qui vous dit ah mais le Bitcoin c'est super. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils en ont acheté. Ils en ont acheté. Ils se pointent sur les réseaux. Ils vous disent que le Bitcoin c'est génial parce qu'ils savent très bien qu'à ce moment-là, vous avez toute une population qui va suivre et que eux leur revendront avec une très jolie plus-value. Ça marche à tous les coups. Ça marchait il y a 20 ans sur les actions. Ils faisaient exactement la même chose. Ils achetaient des actions discrètement pendant des mois et des mois. Ils vous sortaient une analyse financière d'un analyste vedette qui vous disait c'est génial cette action, elle vaut le double. Et à ce moment-là, tous les particuliers achetaient et puis tous les suiveurs achetaient. Et eux, ils revendaient en face et ils se faisaient une fortune. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est des manipulations qu'on connaît tous. On les a tous vus. Enfin, tous ceux qui ont un peu de bouteille en bourse savent comment ça fonctionne. Et donc, c'est une manipulation de plus avec, je vous dis, un intérêt. C'est que vous pouvez pas les mettre en prison parce que le titre en question, enfin le support du trading n'est pas réglementé, n'est pas régulé, et donc ils savent qu'ils n'auront pas d'ennui avec les autorités de tutelle. Donc vraiment, dites-vous bien que c'est quelque chose qu'on a connu. Alors je sais que il y a beaucoup dans les acheteurs de Bitcoin, il y a beaucoup de gamins qui pensent qu'ils ont découvert l'Amérique, mais non, l'Amérique elle était déjà découverte, les gars. Voilà.